RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Des vies en vrai, votre rendez-vous sur RCF Cœur de Champagne. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, je suis avec mon pote Noé. Comment ça va, Noé ? Ça va et toi, Greg ? Ça va, merci. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de personnes passionnées qui, par leur métier et leur engagement, font vibrer notre quotidien et inspirent celles et ceux qui les entourent. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Vegas et Sandrine Desfontaines, deux femmes engagées auprès de l'élan Argonnet qui accompagnent avec cœur et humanité des personnes en situation de handicap. Nous allons découvrir leur parcours, ce qui les anime et ce lien unique qu'elles ont construit avec celles et ceux qu'elles accompagnent. Bienvenue à vous deux. Merci. Bonjour. Bonjour. À tout de suite. Des vies en vrai. Sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour mesdames, vous allez bien ? Bonjour Greg, oui, très bien. Ça va très bien. Sandrine, Aurélie, deux personnes exceptionnelles qui font un métier incroyable. On va en parler de ce métier. Oui. Ça s'appelle comment ? Votre métier ? Moi, je suis donc aide médico-psychologique dans un établissement qui fait partie de l'association Élan Argonnet, donc les foyers de l'Argonne. En Argonne. Voilà, et moi je suis monitrice éducatrice au sein du FAS-FAM, la maison Bordelauve, qui fait partie également de l'association Élan Argonnet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler à l'Élan Argonnet ? En fait, ce qui nous a donné envie de travailler à l'Élan Argonnet, en fait, c'est une association qui a des valeurs que je partage sur le respect, le sérieux, la transparence et à l'adaptation de chaque personne que nous pouvons accompagner au quotidien. L'association est implantée localement, donc dans l'Argonne, dans le 51, et elle se développe par des activités inclusives. J'ai toujours été attirée par l'aide à la relation aux autres, les relations humaines. Ce métier me permet d'allier l'empathie et le respect. Ça fait combien de temps que tu travailles dans ce domaine ? Ça fait 17 ans. 17 ans. 17 ans. Aurélie ? Alors moi, ça fait 14 ans que j'ai rejoint l'association Élan Argonnet. Effectivement, j'ai aussi, pour les mêmes raisons que Sandrine, c'est surtout pour les valeurs de l'association qu'elle porte. Aussi sur l'esprit un petit peu familial, sur aussi la liberté aussi de nous laisser agir. C'est-à-dire qu'on a la liberté de proposer des projets, de mettre en place des outils pour accompagner les personnes. Et ça, c'est super pour une professionnelle. Comment êtes-vous venu à ce métier et qu'est-ce qui vous passionne le plus au quotidien ? Moi, en fait, j'ai eu l'opportunité professionnelle de travailler donc à l'association Élan Argonnet. J'y ai trouvé un domaine profondément humain dans lequel je me suis reconnue. La relation avec les personnes que j'accompagne au quotidien, de voir leurs projets, en fait, afin d'améliorer leur quotidien, parce qu'on fait des projets individuels une fois par an, qui peut être revu aussi tous les 6 mois par rapport à leur avancement de projet. Et j'aime beaucoup en fait cet accompagnement. Moi personnellement, je suis venue à ce métier de manière tout naturelle. Alors pourquoi ? Parce que je pense que pour la plupart des personnes qui travaillent dans ce secteur, on a tous un parcours aussi personnel ou une histoire qui nous amène à vraiment arriver dans ce milieu du handicap. Moi personnellement, j'ai un frère qui est en situation de handicap et en fait toute la force que j'ai pu voir en lui, j'ai envie de leur partager aujourd'hui. En tant que maman aussi, j'ai un enfant qui a un trouble, donc tout ça, ça fait qu'on n'est pas là par hasard et voilà donc. Vous êtes au bon endroit. Voilà, c'est ça. Y a-t-il un moment où une rencontre qui vous a particulièrement marqué et confirmé que vous vouliez être à leur côté ? Oui, tout à fait. En fait, en 17 ans de travail donc dans l'association Élan Argonnet, on a eu plusieurs rencontres et une en particulier en fait avec une personne, ça m'a marqué. En fait, à mon arrivée au foyer de l'Argonne notamment, une personne se montrait très méfiante. Elle était distante avec moi. J'ai pris le temps en fait de l'observer, d'écouter, sans forcer le contact, puisque on est très vigilant quant à ça. Puis petit à petit, j'ai introduit un petit peu d'humour dans mon discours, dans nos échanges, et cela en fait a permis de détendre un petit peu l'atmosphère.
Une relation de confiance s'est installée, donc ça c'est très important, c'est notre quotidien. Il faut être patiente et respecter en fait le rythme de chacun parce que chaque personne est différente. Très beau message. Pour ma part, il n'y a pas spécialement une rencontre. C'est des rencontres en fait, ouais. Parce qu'en fait, chaque personne qu'on accompagne, il nous apporte quelque chose et ça nous marque, quoi qu'il en soit, n'importe lequel. Ils ont tous un petit truc qui va nous marquer à un moment donné. Comment décrivez-vous la relation que vous construisez avec les personnes que vous accompagnez ? En fait, les relations que on a pu construire ou que je construis avec les personnes que nous accompagnons est surtout basée sur la confiance, le respect et l'écoute. Et ça, c'est très très important. La patience et surtout la bienveillance sont souvent les clés pour instaurer en fait cette relation de confiance. Voilà, je compléterai aussi, moi, ce qui est très important pour moi, c'est surtout la considération pour les personnes qu'on accompagne. Leur montrer de l'intérêt, voilà. Les valeurs, il en faut beaucoup dans notre métier. On pourra en citer des listes et des listes, mais voilà, surtout, c'est ce qui est important, c'est la considération des personnes. Quelle émotion ressentez-vous dans votre travail lorsque vous voyez des progrès ou des moments de joie chez eux ? Beaucoup de satisfaction. Parce qu'on essaie de mener à bien les projets individualisés et c'est vraiment une satisfaction de voir leur progrès. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Oui, effectivement, des émotions, on en a beaucoup avec eux et quand il y a des petites victoires comme ça, on les partage pleinement avec eux parce que on est vraiment content et on partage des choses, quoi. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans votre métier, au-delà des missions quotidiennes ? Alors moi, ce qui me touche déjà le plus, déjà c'est les moments difficiles qu'on peut rencontrer avec eux. Il y a des moments où c'est compliqué, où c'est pas toujours tout rose, faut le dire. Il y a des moments où c'est plus difficile. On est confronté souvent à la souffrance, aux difficultés qu'ils ont par rapport à leur handicap aussi, par rapport aussi à la maladie. Voilà, parce que moi je suis sur un foyer d'accueil médicalisé, donc on est confronté forcément à la maladie. Ça ça nous touche vraiment ces moments difficiles. Après, ce qui nous touche aussi, les émotions qu'on a, c'est tous les moments de joie. Moi personnellement, j'anime l'atelier expression corporelle et là c'est des moments authentiques où on partage plein de choses où ils expriment leurs émotions. Comment faites-vous pour rester proche et attentive à chaque personne, malgré les difficultés ou les obstacles ? En fait, chaque personne a son histoire, sa personnalité, ses forces et sa fragilité. Donc, il faut être à l'écoute. Il faut être patiente. Il faut du temps. Et être souvent dans l'observation pour comprendre les émotions et les besoins de chacun. Quelles qualités humaines sont selon vous indispensables pour accompagner les personnes en situation de handicap ? Alors les qualités humaines, comme je vous ai dit tout à l'heure, il en faut beaucoup. Les plus importantes. Alors il faut de la patience, ça c'est sûr, de l'écoute. Il faut savoir adapter sa communication aussi avec les personnes parce que tout le monde n'a pas la même compréhension. Adapter le rythme, ce qui est très important, c'est l'empathie aussi. L'empathie. Voilà. Oui. En fait, oui, c'est ça. Et puis, il faut beaucoup d'échanges, mais il en faut aussi avec les équipes, parce que ça nous aide à savoir prendre du recul quand cela est nécessaire pour rester juste, parce que parfois, c'est un petit peu compliqué, même si... c'est notre métier. Parfois, on a ce besoin aussi de communiquer, nous, entre professionnels, pour réajuster notre posture professionnelle. Y a-t-il une anecdote ou un moment partagé avec les personnes que vous accompagnez qui reste gravé dans votre mémoire ? Alors, des anecdotes, on en a beaucoup, parce que ils sont de la ressource. Voilà. Après, les moments partagés, effectivement, c'est tous les grands projets qu'on a pu mener. Donc, les expositions, les défilés de mode, un Cluard, forcément, ça a été un instant magique pour tout le monde. Voilà. Donc, moi, personnellement, c'est ce qui ressort.
Effectivement, on a eu de nombreux projets au cours de ces années. Hormis Incluart, parce que ça vient d'être fait et c'est vraiment un moment vraiment de partage et on était vraiment dans l'inclusion. Mais avant cela, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est un défilé de mode, car cela a été une réussite pour nos personnes que l'on accompagne. Ils ont pu en fait exprimer leurs capacités, leur personnalité et leur présence. Sur scène. Ça a été vraiment un super moment de partage, le regard des autres, se sentir valorisé. Rien que de voir leur sourire, la confiance et leur joie, c'est un souvenir qui me rappelle pourquoi j'aime tant ce métier. Sandrine, qu'est-ce qui te fait sourire ou qui t'émeut le plus dans ton quotidien avec eux ? Ce qui me touche le plus et qui me fait sourire, ce sont des moments simples. J'aime les voir fiers d'eux, des moments de complicité, des rires, des blagues. C'est vraiment ce qui alimente aussi, parce que on reste des professionnels, mais ceci dit, on a nos moments aussi où on a ce besoin, et eux aussi, c'est de partager. On blague souvent, et ils peuvent le dire aussi également quand vous aurez l'occasion de les écouter. Mais on a besoin de ça, et c'est ce qui permet aussi cette relation où ils s'ouvrent à nous en fait. Qu'est-ce qui vous a donné le courage de choisir ce métier, parfois exigeant, mais profondément humain ? Moi, je pense que c'est pas forcément du courage, en fait. C'est vraiment une vocation. C'est cette passion pour apporter du soutien et du réconfort et accompagner les personnes qui, moi, m'a poussé à m'engager vers cette voie. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Moi, ce qui m'a donné l'envie aussi de travailler dans ce métier, c'est depuis des années, en fait, c'était l'envie d'aider, d'accompagner et de donner du sens à mon travail. Comment votre engagement a-t-il changé votre regard sur la vie et sur les autres ? Alors, moi, je vois surtout les capacités, la richesse et la force et la sincérité de chaque personne. Ça m'a ouvert les yeux sur l'importance des petits gestes, du respect et de la reconnaissance. J'ai surtout compris aussi que le handicap ne définit pas une personne, c'est avant tout un être humain, avec ses envies, ses talents et de la reconnaissance. Qu'est-ce qui vous rend fier dans votre travail et dans votre parcours à l'Élan Argonnet ? Ce qui me rend fier, en fait, ce sont les progrès et les moments de joie des personnes que l'on accompagne au quotidien. Travailler à l'Élan Argonnet me rend fier aussi parce que l'association met vraiment les personnes au centre et favorise l'inclusion. Et ça, c'est très important de nos jours. En fait, c'est valorisant de voir que mon accompagnement contribue à leur bien-être et à leur épanouissement surtout. Voilà, moi pour compléter, je rejoins Sandrine sur ça, et aussi moi je suis fière d'avoir pu développer aujourd'hui plein de partenariats et des collaborations qui permettent vraiment aux personnes d'être incluses dans la société. Qu'aimeriez-vous dire à quelqu'un qui hésite à se lancer dans ce type d'accompagnement ? Que c'est avant tout un métier humain. Il faut pas avoir peur, faut pas hésiter, et c'est très enrichissant. On reçoit autant qu'on donne, et ça je le dis souvent parce que c'est très important. On apporte beaucoup de choses aux personnes, mais eux nous le donnent bien en échange. C'est un métier qui demande de la patience, beaucoup d'empathie. Ça, on le répète souvent dans nos discours. L'accompagnement de ces personnes, c'est participer à leur épanouissement et à leur autonomie et à leur bien-être. C'est très profondément gratifiant. Comment faites-vous pour rester motivé et garder cette énergie positive jour après jour ? Donc moi, ce qui me permet de rester motivée, c'est quand je passe le pas de la porte, quand j'arrive sur mon lieu de travail, c'est l'accueil des personnes accompagnées. Voilà, leur petit bonjour, tu m'as manqué, je suis contente de le voir. Déjà ça motive beaucoup. Après, moi j'accorde aussi beaucoup d'importance à prendre du bon temps avec mes collègues et à rire avec mes collègues parce qu'on a besoin de ça aussi. Voilà, au quotidien. Et ça permet aussi de se motiver et de travailler ensemble. Justement, on va leur faire une petite pensée pour eux et les remercier du travail qu'ils font chaque jour pour les autres. Donc bravo et continuez votre combat tous les jours. Sandrine. Je m'appuie sur les moments de joie et surtout des progrès des personnes accompagnées. Je prends du temps
pour me ressourcer et échanger surtout avec mes collègues, parce que ça c'est important. Le travail en équipe, parfois je dis pas qu'on l'oublie, mais c'est important aussi de recueillir les échanges avec les collègues. C'est pour ça qu'on a des temps pour cela. Et de partager nos réussites et nos difficultés, parce que il y a des réussites, mais parfois on peut être en difficulté. Et j'essaie de garder un regard positif et bienveillant surtout. Qu'est-ce qui vous inspire dans le quotidien des personnes que vous accompagnez ? Ce qui m'inspire avant tout dans le quotidien des personnes que j'accompagne, c'est leur façon de vivre l'instant présent. Voilà, c'est leur capacité à s'adapter, leur patience, parce que vivre en collectivité, c'est pas évident pour tout le monde. Et aussi leur simplicité et leur gentillesse, c'est vraiment une source d'inspiration. Comment décririez-vous, en quelques mots, ce lien unique qui se crée entre vous et eux ? Alors ce lien, c'est un peu difficile à décrire précisément car il est différent avec chaque personne qu'on accompagne. Après, moi, je compare un petit peu à l'image du petit poussé. Vous voyez, chaque jour, j'aide la personne en lui donnant des petites attentions pour qu'elle retrouve un petit peu son chemin et l'aider. Et voilà, c'est un processus vraiment progressif où chaque geste et chaque mot renforce la confiance. Voilà. Moi, je décrirais en fait ces moments comme des instants où chacun se sent valorisé, écouté et libre d'exprimer ses capacités, des moments uniques parce qu'ils renforcent en fait la confiance, la complicité et les joies partagées. Donc vous nous avez parlé tout à l'heure d'Inclueur, on vous a reçu l'an dernier sur ce plateau pour parler de cette magnifique initiative. C'est quoi le bilan du coup ? C'est un bilan très très positif avec vraiment beaucoup de retours très très positifs des personnes accompagnées, des professionnels, de notre direction aussi parce qu'on était bien soutenus et ils sont fiers aussi. On a eu beaucoup de reconnaissance. Aussi de tout le public qui a pu venir nous voir et je pense que en plus ça a donné naissance derrière à beaucoup de sollicitations pour d'autres projets et qu'on aide aussi certaines associations dans leurs projets et animations. Sandrine. Oui, c'est vrai qu'en fait c'est un super projet, hein. Moi j'en retiens que du bon. En termes d'inclusion, on était vraiment dans l'inclusion. On en parle souvent. C'était une très belle journée, de belles rencontres qui a amené à d'autres projets à venir. Hein, donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais les échanges ont été vraiment magnifique. Nos personnes accompagnées ont été ravies également de partager ça avec toutes les personnes, que ce soit du local ou extérieur, en fait, dans des autres, on va dire, villages d'à côté, etc., ou même d'autres villes. Mais franchement, 11 mois de travail, mais vraiment un travail magnifique. On peut retenir que cette journée a été vraiment riche en plein de choses. Il n'y a pas de mots pour décrire, en fait. C'était une super journée avec des belles personnes qui nous ont accompagnés, dont toi, Greg, qui a été quand même l'animateur de toute cette journée et tout ce que tu nous apportes à chaque fois que tu réalises quelque chose. Et tous les artistes, je vais pas tous les nommer parce que il y en a beaucoup, mais on les remercie infiniment parce que nos personnes accompagnées étaient, on va dire, au cœur de cette belle journée, mais avec toutes les personnes qui nous ont aidés, nos collègues aussi, qui ont contribué à ces préparations, mais c'est que du positif. Je dis pas qu'on va le refaire dans un an, parce que c'est beaucoup de travail, Pourquoi mais pas. avec grand plaisir, il y aura d'autres projets qui sont déjà un petit peu en cours. J'ai partagé un moment exceptionnel avec vous. Ça fait une vingtaine d'années que je fais des spectacles, que je rencontre des associations, des personnes. Et cet événement m'a beaucoup marqué, cette association m'a marqué parce que du début à la fin, vous m'avez donné de l'émotion, les résidents. Mais tout le monde, c'était exceptionnel. Et c'était que des artistes, quoi. Vous avez formé que des artistes sur scène. C'était tout simplement magnifique. Donc bravo pour votre travail. Bravo pour ce que vous avez fait pour les personnes qui en ont besoin. Vous êtes des lumières. Et c'est grâce à vous qu'on existe. Merci Greg, merci. Vraiment, beaucoup. continuez votre combat. Continuez avec vos collègues de ronde, le sourire à ces jeunes. Ils en ont besoin. Et Oui. c'est grâce à vous que le cœur brille. Et nous, c'est grâce à eux, en fait. Quel message aimeriez-vous transmettre aux auditeurs sur l'importance de l'accompagnement et du lien humain ?
Alors le message que j'aimerais transmettre, c'est que chaque personne en situation de handicap mérite d'être considérée comme un individu à part entière avec ses particularités et ses besoins. J'aimerais rappeler aussi à quel point l'accompagnement et le lien humain, c'est essentiel. Voilà. C'est un métier profondément humain qui mérite d'être davantage reconnu. On me dit souvent, je sais pas comment tu fais pour faire ce métier. Ça, c'est quelque chose qu'on nous pose, c'est une question qui revient tout le temps. Mais voilà, moi, je peux pas imaginer ma vie sans ce métier parce que ça me passionne. Voilà, donc je sais pas, Sandrine. Oui, en fait, c'est vraiment un métier passionnant. Il faut quand même le dire, c'est pas permis à tout le monde, mais nous, on invite vraiment les gens à découvrir et de ne pas avoir peur, parce que le handicap parfois freine un petit peu, mais pas du tout. Il faut y apporter. Il faut qu'il y ait de l'importance, de l'écoute, du respect, de la bienveillance pour renforcer en fait tous ces liens sociaux. Comment votre travail avec les personnes en situation de handicap influence-t-il votre vision de la société et de la solidarité à ce jour, en 2025 ? Moi, personnellement, ça m'a renforcé dans l'idée qu'une société inclusive où chacun a sa place, c'est possible et essentiel surtout. Et je trouve que même si tout n'est pas parfait, la société, elle évolue dans le bon sens. Et ça, c'est très encourageant. On l'a pu voir quand on a été faire nos partenariats. On avait, nous aussi, des a priori et on s'est rendu compte qu'en fait, la société évoluait et que, effectivement, le handicap, l'inclusion, c'était c'était dans les mœurs maintenant. Et je pense aussi que travailler en contact avec les personnes en situation de handicap m'a appris que la solidarité, elle se limite pas à des mots. Il faut vraiment mettre en place des actions concrètes. Et c'est là où nous, professionnels, on a joué un rôle en impulsant des actions, des projets, en ouvrant notre public aux autres via des partenariats, des projets inclusifs pour faire changer le regard et les a priori. Tout à fait, je suis vraiment d'accord. En fait, il faut vraiment que l'on continue ces partenariats. C'est une ouverture vraiment à l'inclusion et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire évoluer les mentalités et de partager tellement de choses. C'est vraiment un plaisir parce que effectivement on avait des a priori aussi, nous également en tant que professionnels. On ne sait pas comment on va être accueillis, on ne sait pas comment nos personnes vont réagir face à toutes ces rencontres, mais on s'est rendu compte qu'en fait c'est nous qui nous mettons un petit peu de pression et qui avons des a priori parce que c'est pas le cas. Ils savent très bien le faire sans nous et c'est grâce à eux qu'on peut continuer en fait à avoir plein de projets et ces partenariats. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que le grand public comprenne mieux sur votre métier et votre engagement ? Alors oui, moi j'aimerais que le public comprenne que ce métier, ça a un vrai sens. On ne fait pas juste un travail, on accompagne des personnes dans leur parcours de vie. Ce qu'on fait, c'est leur donner des outils pour s'épanouir, pour trouver leur place dans la société. Ce que j'aimerais avant tout que le grand public comprenne, c'est qu'ils ont une part à jouer dans la vie des personnes en situation de handicap. L'inclusion, c'est l'affaire de tous, elle commence au quotidien, dans nos attitudes, nos comportements et notre regard. Un simple geste, une parole bienveillante ou une attention, ça peut faire vraiment beaucoup la différence. Le handicap, c'est pas seulement une affaire de structure adaptée ou de dispositifs spécifiques, c'est avant tout une question de société, de lien humain. Et quand chacun prend conscience de son pouvoir d'agir, on voit que en facilitant la communication ou en rendant les lieux accessibles, par exemple, ou simplement en changeant son regard, alors on avance collectivement vers une société plus juste et plus inclusive. Merci pour ce magnifique message. C'est également la même chose. J'ai pas à rajouter grand chose. Je pense que ça, elle vient de résumer, Aurélie, tout ce que je pense. Voilà, il faut vraiment que tout change, mais en termes d'inclusion, il faut évoluer. Il faut que les gens évoluent. Il y a un grand pas qui a été fait, mais voilà, il faut vraiment qu'on continue dans cette dynamique et on arrivera à quelque chose de bien. Sandrine, si tu as une personne à remercier dans ta vie, ça serait quelle personne ? Je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait, moi j'ai commencé à travailler. Je m'attendais pas du tout à travailler dans le milieu du handicap. J'ai eu cette opportunité-là en fait de travailler pour l'association Élan Argonnet et je regrette vraiment
pas du tout ce choix de métier. Je remercierai en fait l'association Élan Argonné d'avoir repris le service où j'étais. Qui m'a permis, en fait, ça a été une ouverture pour moi de travailler dans le médico-social, et j'en suis mais vraiment ravi et épanoui, parce que on a vraiment une ouverture, on nous aide beaucoup, on a quand même notre hiérarchie, enfin l'association en elle-même nous permet d'avancer et de réaliser tous les projets que l'on fait actuellement, et je leur dis un grand merci pour ça. Aurélien, un mot? En un mot, moi, quelqu'un à remercier? Oui. C'est difficile de choisir une personne spécialement. Si moi, il y a une personne au niveau de l'association que j'aimerais bien remercier, c'est Monsieur Vioum. Voilà, c'est notre directeur. Voilà, il m'a formé en tant que professionnel. Il a cru en moi, et si c'est une personne que j'ai à remercier au niveau de l'association, ce serait lui. Un big up à Monsieur le directeur alors. Justement, vous êtes venu avec deux personnes accompagnées du foyer d'hébergement à Noé. Jason et Nathan. Bonjour. 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 Jason, on va commencer par toi. Tu as participé à cette manifestation qui s'appelle Incluart, qui était un moment magnifique. Et toi, parle-nous-en vite fait de ce grand moment que tu as vécu. Moi j'ai trop aimé. De toute façon, c'était trop bien, et puis... Et tu as fait quoi pendant cette journée? Moi j'étais au stand de la MFM. Ouais. T'as chanté aussi? Un petit peu, ouais, mais... Et t'as fait du théâtre, il me semble. J'ai fait du théâtre, ouais. T'étais infirmier ou médecin? Oui, c'est ça. C'est ça? J'ai une bonne mémoire, hein. Voilà. Et qu'est-ce que tu garderas toujours en tête de ce moment? Bon, après, plus la journée, franchement, c'était bien passé. On faisait le beau temps et un peu la flotte. Et vous avez mis des mois et des mois pour préparer cette journée, ce moment sur scène, qui était un moment émouvant. Et donc, c'était une fierté pour toi? Oui. De voir que le public s'est levé à la fin pour vous remercier de ce grand moment. Oui, c'est vrai. Et toi, Nathan, du coup? Moi, j'ai juste tenu un stand avec un collègue à moi. C'est déjà très très bien, c'est parfait. Oui, un stand de ballons où on fabriquait des ballons pour les enfants et même les adultes. Oui. C'était super bien. Et quel était le moment le plus fort pour toi d'Incluart? J'étais content, c'est quand il y avait du monde. On était content, quoi, que ça s'est bien super passé. Ouais, parce qu'à un moment, en 2021, il pleuvait. Oui, et c'était un gros doute, et les gens sont venus. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. T'as participé au spectacle final, non? Dans la salle? Oui. Oui. T'as fait quoi? J'ai chanté. Avec la chorale? Oui. Un très bon moment également. Je voudrais sincèrement vous remercier, les petits bonhommes, là, parce que vous avez bossé pendant des mois pour ce magnifique spectacle, et vous êtes devenus des artistes. Et ça, c'est incroyable, parce que avec de la volonté, on réussit tout. Vous êtes vraiment exceptionnel, de ne baisser jamais les bras. Ça, c'est important. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers d'exister, soyez fiers de vivre, et soyez fiers de vos accompagnants, de toutes les personnes qui vous accompagnent, parce que franchement, vous faites briller cette magnifique vie. Merci. Ça nous a donné aussi du courage, le fait qu'il y avait beaucoup de monde. Voilà, on était super contents. J'étais super content. Tout s'est bien super déroulé. C'est un moment où j'oublierai jamais. C'est important. Ça restera gravé. Et c'est pour ça qu'il faut que les deux personnes qui parlaient avant, il faut qu'ils nous fassent un Incluart 2. Ça, c'est important. Oui. Donc n'hésitez pas à les embêter pour avoir un Incluart 2 et vous les aurez. On les embêtera. Et on vous accompagnera encore une fois. Noé, très bon moment encore. Comme l'année dernière. Ouais. Je sais que ça te touche à chaque fois de recevoir ces diverses personnes. On reçoit à peu près 60 invités par an. Et ça te touche de voir toutes ces personnes, cette variété de la vie. Oui, c'est tout le temps des personnes avec un caractère différent. Et là, c'était une superbe émission. Merci beaucoup Aurélie, merci Sandrine, merci Jason, merci Nathan d'avoir participé, d'avoir partagé plutôt votre parcours et votre humanité. Votre engagement à l'Élan Argonné est une véritable source d'inspiration. Merci également pour cette sincérité et ces émotions que vous avez transmises. Nous espérons que nos auditeurs auront ressenti l'importance de votre présence et de la beauté de ce métier. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Merci à tous nos auditeurs et à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne.